aujourd'hui, nouvelle vidéo haul Kiko. Donc voilà, je suis super heureuse. Pour celles qui m'ont suivi sur Facebook, vous avez vu que j'ai craqué. Oui, j'ai craqué, je prenais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, c'est peu cher Kiko, mais quand même, ça monte très vite. Et en plus, j'ai pris pas mal de choses déjà. Donc voilà, je fais vraiment cette vidéo pour toutes celles qui n'ont pas Kiko dans sa ville. Au moins vous voyez à peu près les couleurs, vous pouvez à peu près mieux voir en tout cas mes favoris et ceux que j'ai moins aimés. Bon bref, j'ai beaucoup aimé, enfin on va dire que j'ai aimé beaucoup de choses, je vais y arriver. Donc du coup voilà, j'ai craqué. Voilà, une envie de crier, c'est magnifique. Cette beauté Kiko. Donc pour toutes celles qui ne connaissent pas, je vais y arriver, je suis très euphorique. Pour toutes celles qui ne connaissent pas, Kiko c'est une marque italienne à la base. Le concept c'est que c'est une marque professionnelle ouverte au public à peu cher. Donc ça permet d'avoir une très bonne qualité et avoir plein de matières et de couleurs différentes. Et c'est vraiment super sympa comme marque. Franchement j'adore et donc du coup voilà, je voulais vraiment vous la présenter. Donc qui dit Kiko dit vernis. Je me suis déchaînée, hein. Faut dire que j'adore les vernis et donc forcément ils ont chaque ton, chaque couleur ils ont vraiment une couleur pour chaque ton au dessus, c'est vraiment magnifique. Si j'avais pu tout prendre, j'aurais tout pris. Sachant que c'est pas cher, mais bon, c'est vrai que ça monte assez vite. Donc je vous montre. Donc au début j'ai commencé dans les bleus. En fait j'ai pris toutes les couleurs que j'avais pas déjà pour compléter. J'aurais aimé en prendre plus, parce qu'il y en avait plein que j'ai pas, mais celle-ci, couleur que je trouve juste magnifique. Donc j'ai pris une petite feuille blanche pour vous montrer. Donc c'est celle-ci, ici. Je sais pas si vous voyez bien la couleur à la caméra. Ensuite, deuxième couleur dans les bleus, celle-ci, donc toujours un effet très brillant. Alors j'adore celle-ci, elle est vraiment irisée, c'est magnifique. J'adore cette couleur. C'est la deuxième là. Je sais pas si vous voyez bien. Ah oui, je me suis mis dans un coin où il y avait plus de lumière parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais il pleut. J'en peux plus, j'en peux plus. Donc c'est sombre chez moi, donc j'ai essayé de mettre dans un coin où il y avait plus de lumière pour que vous voyez mieux. Donc j'ai fait de mon mieux, mais c'est pas facile du coup. Ensuite, mon dernier bleu, donc celui-là je ne pouvais que le prendre même si c'est pas forcément une couleur pour le printemps. Ah, elle est juste magnifique. Enfin, si, parce que vous la retrouvez énormément cette couleur, peut-être un peu plus claire dans les bleus cobalt au niveau des vêtements. Donc oui, c'est une couleur du printemps, mais enfin je dirais plus que c'est une couleur magnifique qui peut se porter toute l'année, moi j'ai envie de dire. Voilà. Ensuite, je suis partie dans les violets après rose. Enfin, cette couleur-là, j'ai déjà beaucoup de violet, donc je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, la caméra, ça fait plus bleu que violet. Je vais vous montrer. Mais c'est bien violet, hein. Enfin, violine, on va dire. Vous voyez, je sais pas la couleur comme ça. C'est juste trop joli, donc c'est bien laqué, hein. C'est son côté vernis brillant. Ensuite, je suis donc descendue d'un ton, donc je suis partie dans les roses. Celle-ci, je la trouvais très jolie comme couleur. Un peu poudrée. Très neutre. Enfin, voilà, vraiment quelque chose de très poudré, j'aime beaucoup. Voilà. J'ai repéré aussi un vert, mais juste trop magnifique. Bon, je pouvais pas tout prendre, donc voilà, j'ai pris plus
Et je pense que je vais y revenir. De toute façon, c'était pas une édition limitée, donc il va y en avoir encore. Donc, celle-ci, donc vraiment le rose poudré par excellence. Très jolie aussi. De toute façon, je vous mettrai tous les numéros et tous les codes de chaque vernis en barre d'infos. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, au moins. Ensuite, celle-ci. Alors là, c'est vraiment pratiquement que du pailleté. C'est vraiment un rose pailleté. J'aimais beaucoup parce qu'il avait d'énormes variations dans la couleur. Il y a un peu de violet, il y a vraiment une brillance très magnifique. Donc là, alors là, c'est que de la paillette. Donc je trouve vraiment que c'est naturel. Vous pouvez vraiment le porter en occasion. Alors là, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Moi, la lumière brillante comme ça. Oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique. Voilà. Ensuite, dans des éditions un peu plus spéciales, j'ai pris Effet miroir. Voilà. Je voulais l'essayer. Bon, alors, je sais pas, après, je voulais rester dans l'effet miroir. J'ai pas pris le gris, je trouvais que ça allait faire un effet. J'avais peur de l'effet que ça trop. Je sais pas, trop bizarre, je sais pas, il y a un effet que j'aime pas chez le gris quand il est vraiment métallisé, j'aime pas. Parce que c'est quand même des couleurs métallisées, parce que c'est l'effet miroir. Donc j'ai pris un ton au-dessus, comme celle-ci. J'ai essayé, c'est joli, hein, mais je suis pas c'est pas une de mes couleurs, voilà, préférées. Hein. C'est joli, ça ceci dit. N'essayez pas de regarder dedans, vous n'allez pas vous voir. Effet miroir magnifique. Donc voilà. Ensuite, des vernis un peu plus spéciaux. Donc là, j'ai pris du noir et du rouge, des basiques. Pourquoi? Parce que ce sont les Sugar Matte. Voilà, avec mon magnifique accent anglais. Donc ce sont les vernis à l'aspect granuleux. Vous voyez, donc je sais pas si je vais vous montrer, je vais voir comment ça donne. Vous n'allez pas le voir, je pense pas. Ça durcit, ça devient tout granuleux. Je voulais essayer. Je trouvais ça plutôt sympa. Donc j'ai pris du rouge et du noir pour faire, voilà. Après c'est le temps que ça se durcisse, mais ça devient vraiment tout dur et du coup j'avais vraiment envie d'essayer. Maintenant, dans l'édition limitée du printemps que Kiko, du coup, je crois que c'est du coup Fierce Spirit. Voilà, ils ont fait une collection édition limitée maquillage et certains vernis. Donc voilà, Célébration Nail Lacquer. J'ai pris celle-ci. Je trouvais la couleur mais juste à tomber. Et celle-ci. Donc ça va être la couleur que je porte donc, depuis plusieurs jours. Donc il s'est abîmé forcément. J'ai travaillé, j'ai fait le ménage avec, j'ai fait plein de choses. Voilà, donc franchement, même s'il est abîmé, franchement, ouais, ça tient mais super bien. J'hallucine. Comment ça tient bien quand même pour le prix. Enfin, je trouve qu'il y a une contenance et ça tient vraiment très bien. Donc je vous montre la couleur du coup de l'autre vernis. Celui-là. Voilà. Hop. Donc ça c'est pour la collection en édition limitée. Donc allez-y si vous avez le temps. Ou alors commandez parce que ça va être une édition limitée, ça ne sera pas des choses qui vont rester. Justement dans l'édition limitée, c'est ça que je voulais la faire assez vite pour que vous puissiez avoir tout en main. Donc maintenant,
Voilà, c'est vrai qu'au niveau des vernis, moi j'ai vraiment trouvé une qualité, c'est-à-dire que même si ça, bon, ça s'abîme, mais moi je l'ai depuis 3 jours et j'ai fait vraiment le ménage avec et j'ai vraiment voilà, travaillé, etc. J'ai fait la vaisselle sans gants ni rien. Franchement, ça tient, mais super bien. J'ai même pas mis de top coat, j'en avais pas quand je l'ai mis. Franchement, ça tient super bien. Donc je vous le conseille. Il y a un très bon rapport qualité-prix. Je vous ai bien sûr gardé, j'ai fait ma bonne élève. Je vous ai gardé bien sûr les tickets de caisse. Donc Nail Laker. Je pensais qu'ils étaient à 2,90 €, mais en fait ils sont à 2,50 € les vernis. Sauf tout ce qui est plus les vernis un peu plus spéciaux, ils sont à 4,90 €. Que je voulais vous montrer. Ok. Donc du coup, maintenant je vais vous montrer les maquillages. Donc c'est juste à tomber. Donc dans la collection édition limitée Fear Spirit. J'ai donc voulu essayer celle-ci. Donc c'est dans des packaging hein, comme ça, l'édition limitée. Vous avez plusieurs couleurs différentes. Moi j'ai pris la couleur Choc Long Lasting Eyeshadow. Donc la numéro 1. Donc, je sais pas si vous allez voir, c'est une couleur comme ça. Donc c'est un fard à paupières et un eyeliner aussi. Il se décline en crème que vous allez mettre et ça va se durcir. Donc moi je le mets en ce moment en fard à paupières. Enfin après je l'ai rehaussé avec du foncé donc vous n'allez pas forcément voir. C'est pour ça que je vous montre pas plus. Mais ça fait juste une couleur juste magnifique, hein, faut dire. Je vais vous montrer. Elle est rosée, voilà, ça se durcit, ça devient pailleté, c'est juste magnifique. Que ce soit en ombre à paupières ou en eyeliner. Je suis pas du tout déçue. En plus, ils ont une longue tenue. Donc très longue tenue, voilà, toute la journée. Ça ne bouge pas. D'ailleurs, il faut bien un démaquillant hein, pour un démaquillant vraiment spécialisé pour les yeux pour l'enlever. Ensuite, j'ai pris celle-ci, Pigment Loose Eyeshadow. Donc, c'est de l'ombre à paupières en poudre libre. Donc, comment on fait? Bien sûr, j'ai acheté la solution Mixing. Donc, vous mettez quelques gouttes, mais vraiment très peu. Donc, vous allez la garder super longtemps. Donc, ça, c'est important parce qu'il y a plein de choses chez Kiko où vous allez pouvoir mixer, avoir des choses différentes. Donc, vous avez celle-ci, la solution mixante. Du coup, voilà, vous mettez quelques gouttes et ça va changer d'aspect. Ça va faire une ombre à paupières. Donc j'ai pris celle-ci en édition limitée car je la trouvais juste magnifique. Voilà. Donc voilà, si vous la voulez, elle est vraiment rosée, brillante. Elle est juste trop belle et c'est des couleurs pour le printemps. Voilà. À tomber, donc j'en ai vraiment profité. Pareil, donc en packaging, différentes couleurs, hein, bien sûr. Moi j'ai pris vraiment une couleur qui me plaisait le plus, mais il y a différentes couleurs. Vous irez voir sur le site. Ah, celle-ci, elle est juste magnifique. Alors c'est entre le rose et le orangé, donc ça fait très corail. Enfin, c'est juste une couleur pour le printemps qui est juste trop belle. Et vous pouvez l'utiliser donc en fard à joues, donc en blush ou sur les lèvres. C'est vraiment lumineux, à souhait, c'est juste trop beau. Regardez la couleur. Trop beau. Non mais magnifique quoi. Donc je vous la conseille aussi, franchement. Ah, je suis pas déçue de mes achats. Il y a juste, voilà, c'est vraiment que des couleurs trop belles. Et en ce moment, j'adore porter ceci. Donc c'est le gloss qui se présente pareil en édition limitée. Il y a aussi plusieurs couleurs. Alors c'est celle-ci, le côté vraiment... j'ai pris pas mal de choses dans les tons chauds parce que franchement, pour le printemps, c'est juste trop beau. Donc voilà. Je sais pas si je peux zoomer sur ma bouche. Ça va peut-être être un peu bizarre. Hein.
Non, je peux pas. Vous voyez? Donc c'est vraiment très frais. Franchement, j'adore. C'est vraiment très très frais. Donc voilà. Pour celle-ci. Ensuite, du coup, en édition limitée, donc c'est tout ce que j'ai pris. Je trouvais ça déjà pas mal. Hein. Donc la collection Fierce Spirit, donc pour le printemps. Voilà, c'est juste de la bombe. Moi j'ai adoré. Après, voilà, maintenant j'ai pris des choses qui font toute l'année plus basiques. Alors par contre, ils ont des couleurs, mais ça m'a pas... en fard à paupières, ça m'a pas vraiment donné envie. Sauf celle-ci, parce que je trouve que pour donner des points de lumière, la couleur est juste magnifique. Voilà. En plus, le packaging avec la petite vague, c'est juste trop beau. Donc du coup, pareil, je mets ma solution mixante. Vous avez deux aspects, donc soit vous pouvez mettre sans solution. Donc ça a encore coupé, bref. Donc je disais, vous pouvez aussi la mettre en solution, du coup, mixante. Donc ça donne vraiment un effet beaucoup plus métallisé et super joli. Moi j'utilise plus avec la solution mixante. Il y a plus de lumière, plus de couleurs, de pigmentation. Donc vraiment, pareil, elle dure franchement toute la journée. Donc voilà, moi, je suis vraiment partie dans des tons chauds. C'est juste trop magnifique pour le printemps. Chez Kiko en tout cas. Alors juste déception, donc j'ai voulu aussi prendre des choses marron, donc mascara marron. Donc j'adore la couleur par contre, la couleur sur mes cils est vraiment jolie, mais du coup je trouve pas, voilà, je trouve que du coup ça donne de la couleur à mes cils, mais ça ne les allonge pas, ça ne leur donne pas... du volume, etc. Donc à la limite peut-être utiliser quelque chose à côté qui va donner du volume si vous voulez quand même l'utiliser parce que la couleur est belle. Donc mais c'est juste que voilà, donc c'est le mascara Super Color 04. Mais voilà, il est pas... moi je trouve vraiment qu'il ne donne pas... voilà, du volume, ni il allonge pas, il fait rien, il donne juste de la couleur au cils. Comme là, du coup, je sais pas si vous allez voir. Non, c'est flou. Bref, voilà, ça n'allonge pas plus. Hein, voilà, j'ai pas des énormes cils, donc voilà, ça m'a juste mis de la couleur. Donc oui, ça met texture à la couleur ultra brillante à effet volume modulable. Ouais. Hein, donc bon, voilà. C'est pas non plus... c'est pas un gros coup de cœur celui-ci. Dommage parce que la couleur, je l'adore, mais voilà. Je vous le conseille pas. Ensuite, et j'ai pris une dernière chose. Non, j'ai pris aussi un crayon pour aller bien sûr avec le mascara. Je voulais aussi crayon marron pour voilà faire un côté un peu moins sombre que le noir. Donc j'ai pris celle-ci, la couleur 402. Voilà, alors elle est assez grasse, vous pouvez assez la moduler. Voilà. Donc voilà, celle-ci j'aime bien. Par contre, elle n'est pas forcément assez foncée à mon goût. Mais ça donne quand même de la lumière au niveau des yeux. Ça change du noir. Donc oui, j'ai rien à dire sur le crayon. Et la dernière chose que j'ai voulu essayer, c'est le Long Lasting Color, donc le feutre à lèvres. J'ai pris le rouge. Donc en gros, vous mettez voilà, le feutre sur vos lèvres et ça tient toute la journée. Feutre à lèvres très longue durée. Vous pouvez mettre de l'eau dessus, ça ne part pas. Il faut vraiment, vraiment quelque chose de gras pour l'enlever et encore. Donc par contre je vous conseille vraiment de le mettre sur des lèvres très très bien hydratées,
parce que suffit que vous ayez un peu les lèvres sèches, ça fera pas joli parce que ça va se faire des marques, etc. Voilà, donc peut-être mettre à la limite, si vous voulez lui donner un effet brillant, du labello dessus. C'est une petite astuce que je vous donne, ça peut être vraiment sympa. Donc franchement c'est une jolie découverte parce que du coup il existe en plusieurs couleurs et ça tient vraiment toute la journée. Donc si vous êtes comme moi, j'aime bien du coup faire mon maquillage et ne pas y retoucher. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'aime. Il y a une autre couleur aussi, rose pétant. Pour le printemps, je sens que je vais aller me l'acheter. Bon, j'attends un peu parce que là, j'ai fait d'énormes achats. Donc voilà, pour tout ça que je vous ai présenté, mes petits achats Kiko. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo, si ça vous a apporté voilà, plus de choses sur l'édition limitée, sur la marque, les produits. N'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez, vos remarques voilà, chez Kiko, si jamais vous avez des produits de chez eux, pour plus connaître la marque. Je serais heureuse de les découvrir. Et puis voilà, vous n'hésitez pas à aimer, partager, abonnez-vous à la vidéo, tout ça, tout ça. Et puis je vous fais plein de gros bisous.